Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Alors dernièrement, j'ai posté une photo de make-up vert sur mon feed Instagram et certains d'entre vous m'ont demandé un tuto. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui et je vais utiliser principalement et uniquement la palette Carnival 3 de Be Perfect en collaboration avec Stécie Marie. Alors, chose que je ne fais pas habituellement, c'est commencer le teint avant les yeux. Mais aujourd'hui, j'ai envie de changer et on va commencer par le teint. J'ai d'abord appliqué ma base, celle de Too Faced, que j'essaierai de vous mettre sur l'écran. Et pour le fond de teint, je vais utiliser celui de Dior. C'est le Dior Skin. C'est le fond de teint, pardon, Star. Et la teinte, si je ne dis pas de bêtises, c'est la 060. C'est un fond de teint qui a une couvrance moyenne et je pense qu'on peut moduler un petit peu la couvrance, donc rajouter encore une pompe pour avoir une meilleure couvrance. Donc j'ai rajouté une seconde pompe et voilà ce que ça donne au niveau de la couvrance. Donc ça fait pas d'épaisseur, donc j'aime beaucoup ce fond de teint. Et pour l'anti-cerne, d'abord je vais mettre un anti-cerne qui se rapproche pas mal de ma carnation. Celui-ci c'est celui de Smashbox, le Studio Skin Flawless 24 heures. Et la teinte c'est la Medium Dark Warm Olive. C'est également un anti-cerne que j'ai déjà testé et j'aime bien sa tenue. C'est un anti-cerne qui ne déshydrate pas le dessous d'œil. Je ne veux pas vous dire qu'il ne file pas dans les ridules, il faut le fixer. De toute façon, tout ce qui est liquide en make-up, il faut le fixer. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un anti-cerne en fait qui va juste m'aider à camoufler mes cernes, qui match bien avec ma carnation, qui n'apporte pas du tout de lumière. Et donc pour cela, je vais rajouter un anti-cerne beaucoup plus clair, celui de Too Faced, le Born This Way, et cette fois-ci c'est la teinte Butterscotch. Donc je vais en mettre surtout au niveau de mes cernes, les zones de lumière. Et je vais commencer à estomper sous les yeux. Je vais laisser au niveau des cernes, je vais laisser sécher un peu. Pour qu'il n'y ait pas de démarcation, je vais reprendre mon pinceau à fond de teint. Donc, j'ai estompé mon anti-cerne. Pour le contour, j'ai utilisé un nouveau produit que pour la première fois, donc je vous en parle pas aujourd'hui. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, je vais voir un peu ce que ça donne. Et comme je vous disais, vous voyez, l'anti-cerne, il est bien, mais quand on attend pour le fixer, je ne sais pas si ça va se voir, mais il file quand même dans les ridules. Donc avant de fixer, il faut toujours penser à l'estomper à nouveau, parce qu'une fois que vous avez fixé, les ridules, elles vont rester. Donc j'ai d'abord fixé mon anti-cerne avec une poudre translucide, et maintenant je vais rajouter la poudre de Huda Beauty, la Easy Bake en teinte Kunafa. C'est une poudre qui est jaune, donc histoire d'apporter un peu plus de lumière. Je vais essayer de ne pas en mettre beaucoup. Moi, je ne fais pas de baking parce que ça marque mon dessous d'œil. Et pensez à regarder vers le haut. Comme ça permet de déplier un peu la peau. Je
Je vais également mettre sur l'arête du nez, je pince juste mon pinceau. Je pense que à ces endroits-là, l'arête du nez, le front, on peut mettre la dose pour bien faire ressortir le contour. N'oubliez pas les ailes du nez parce que c'est là que ça brille, ça se déplace à ce niveau-là. Souvent quand on a la peau mixte à grasse comme la mienne. Et les rides du sourire aussi. Moi je suis quelqu'un qui parle beaucoup, qui sourit beaucoup, qui rit beaucoup. Donc j'en ai facilement. Si ça se trouve, même avant la fin de la vidéo, vous allez voir apparaître les rides du sourire. Pour le bronzer, je vais utiliser la palette de Ace Beauty. Non, c'est pas Ace Beauty, c'est Ace Beauté. Et en général, je fais un mix de ces deux teintes-là. Et je vais utiliser le pinceau bronzer de Autrera Beauty. Celui-ci, c'est le V4. Je vous rappelle, n'hésitez pas à aller dans les cheveux aussi pour que ça ne fasse pas de démarcation. Et pour le nez, ce que j'aime bien faire, c'est prendre un pinceau beaucoup moins gros, en tout cas. Ça peut être un pinceau pour les yeux et tout, peu importe. Et je préfère prendre une teinte beaucoup plus froide. Ça peut être celle-ci ou celle-là, un mélange des deux. Et n'hésitez pas à monter jusqu'au niveau du sourcil en fait, pour donner cette illusion de nez affiné. Et j'hésite pas à reprendre mon gros pinceau fond de teint pour flouter un peu tout ça. Pour le blush, comme c'est un make-up vert qu'on va faire, donc moi je vais me diriger vers des couleurs orangées. Donc je vais utiliser la palette de Juvia's, la The Sarah & Blush volume 1, que je vais mettre avec mon pinceau d'AMS Beauty, le B02. Alors avec Juvia's, on y va doucement, on prend légèrement, on tapote. Parce qu'ils sont très pigmentés. Donc si vous voulez pas vous rater, prenez-en un peu au début et après vous agencez comme vous voulez quoi. Moi je mets la dose parce qu'en général à la caméra les couleurs sont assez aplaties, ça ressort pas beaucoup. Donc j'hésite pas à en mettre. Donc avant de mettre mon highlighter, je vais fixer mon teint avec le setting spray de Smashbox. Pour l'highlighter, je vais prendre la palette de Smashbox, la Cali Kissed, et je vais prendre cette teinte-ci avec un pinceau d'Autrera Beauty. Celui-ci, c'est le V6. Quand je l'applique, en fait, je n'appuie pas sur mon pinceau. J'essaie d'effleurer les parties saillantes que je veux illuminer, mais j'appuie pas sur le pinceau. En fait, je l'écrase pas sur mon visage. Et pour mélanger un peu tout ça, je reprends mon pinceau avec lequel j'ai appliqué le blush pour les faire fondre entre eux. Le teint est terminé, on va donc pouvoir passer aux yeux. Donc pour mes yeux, pour ma base, je vais utiliser celle d'Anastasia Beverly Hills, la Eye Primer. Donc le premier fard que je vais utiliser, c'est le fard Forest. Et je vais l'appliquer au niveau de mon pli de paupière
toujours un peu plus haut. Pensez à bien repasser votre pinceau si jamais la base commence à filer. Donc avec le pinceau, je vais l'appliquer juste là, au niveau de mon pli de paupière, mais un peu plus haut. Donc pour l'instant, je ne fais que tapoter la matière, je n'estompe pas du tout la matière. Et je vais l'appliquer du coin externe au coin interne de l'œil. Pour la deuxième teinte, on va utiliser Tropique. Alors, soit vous appliquez directement Tropique et vous faites des mouvements de va-et-vient, soit vous n'êtes pas trop à l'aise avec l'estompage. Moi, je vous conseille de commencer déjà l'estompage avec un pinceau bien évidemment sans matière et vous faites des petits mouvements circulaires pour déjà commencer à estomper un peu les bords du premier fard. D'accord? Donc moi, je vais prendre directement Tropique. Et surtout, prenez pas un pinceau trop gros, pardon. Moi, j'ai pris celui de Morphe, le M506. Et prenez appui sur votre visage, pas trop parce qu'on a déjà fait le teint. Et faites des mouvements de va-et-vient en mettant 50% de votre pinceau dans Forest et 50% sur la paupière nue. Et vous faites des mouvements comme ça de va-et-vient. Moi, je vais éviter de toucher mon teint. Et enfin, la dernière couleur qu'on va mettre, pour l'instant, c'est, on va mettre le K-Lime. Et moi, cette fois-ci, je prends un pinceau un peu crayon, parce que je veux avoir de la précision. Celui, c'est celui de AMS Beauty, le ER01. Et je vais le mettre juste au bord. Je ne veux pas un vert trop prononcé parce que celui-ci il est quand même très vif. Donc juste ce qu'il faut comme un halo. Donc je prends mon temps et je fais des mouvements de va-et-vient. Alors, après avoir réintensifié mes fards, on va pouvoir passer au halo. Au halo, comment je pourrais vous expliquer ça? C'est pour moi en tout cas, ma définition en fait, c'est une couleur au milieu de la paupière mobile qui est entourée de couleurs. C'est pas un cut crease. Enfin, les images parleront d'elles-mêmes. On arrête d'expliquer. Donc pour mon halo, je vais prendre une base de chez P. Louise. Celle-ci, c'est la Hint of Mint. Je crois que c'est comme ça que ça se prononce. Enfin bref, je crois que c'est comme ça que ça se prononce. En fait, elle est verte. Donc, je l'applique d'abord sur le dos de ma main. Et je prends un pinceau également de chez P. Louise, celui-ci. Je crois que c'est le tout premier qu'ils avaient fait pour les cut crease, je crois. Et je vais saturer mon pinceau de la base pour l'aplatir au maximum. Alors, comme pour le cut crease, là où vous allez passer votre pinceau, il faut le placer beaucoup plus haut que votre pli de paupière. Sinon, quand vous allez ouvrir les yeux, ça va transférer la base sur la paupière fixe. Donc, ce que je fais, je regarde droit devant moi pour avoir un repère. Je fais pareil en même temps pour les deux. Et je vais regarder vers le ciel doucement. Voilà, donc c'est à ce niveau-là que mon halo va commencer. Je trouve même un peu trop haut. Une fois que j'ai bien placé, je vais détendre la paupière. Donc, hop, et je fais des petits coups secs comme ça.
Par contre, si c'était une base blanche, j'aurais d'abord nettoyé ma paupière avec de la vaseline ou de l'eau micellaire. Mais comme c'est du vert sur du vert, ça pose pas de problème. Ensuite, je prends un pinceau propre et je vais dégrader la base, mais vers l'extérieur. Je dégrade comme ça vers l'extérieur. Parce que si elle sèche, vous allez garder la démarcation que ça a fait avec le pinceau. Et ma foi, ce ne sera pas très joli. Donc avec un pinceau propre, je dégrade vers l'extérieur. Faites des petites hachures en fait, pas trop fort, pas trop de pression non plus sur votre pinceau. Et je vais reprendre le premier fard que j'avais posé, le Forest, avec le même pinceau et je vais tapoter. Juste au niveau du coin externe et du coin interne. Ne mettez pas trop au niveau du coin externe parce qu'on va rajouter d'autres couleurs. Ensuite, je reprends le fard Tropique et pareil, j'y vais doucement. Et pour le centre, donc sur mon halo que j'ai fait, je vais utiliser la couleur, la Tahiti Green, celle-ci, avec un pinceau plat. Ce que vous pouvez faire, c'est prendre un peu de matière, un peu de la Tahiti Green et jeter un petit peu de spray dessus. Et alors, pour l'instant, on va tapoter. Faites pas comme moi, ne tirez pas, tapotez la matière parce que j'ai fait un trou là. Je suis obligée de reprendre mon pinceau avec lequel j'ai mis la base, de repasser dessus. Ça risque de faire un peu n'importe quoi. Donc faites pas comme moi, ne tirez pas le pinceau, tapotez votre pinceau. Donc en attendant, je vais faire l'autre œil et donc je vais tapoter plutôt. Je me rappelle pas si j'avais mis du spray pour la première fois. J'ai pas l'impression, je sais plus. En fait, avec le spray aussi, ça évite de faire des chutes sur le teint. On dépasse un petit peu sur les bords, mais après on va reprendre le pinceau avec lequel on a mis Tropique. Donc c'est pas bien grave. Vous voyez, j'ai tapoté et donc je reprends Tropique. Et par contre, le pinceau, je le fais aller vers l'intérieur. Je sais pas si vous voyez à la caméra, mais ça vous fait un joli dégradé en fait. Et j'ai bien envie de rajouter, je vais nettoyer mon pinceau, j'ai envie de rajouter le fard Key Lime, c'est le vert presque fluo, la palette. Et le rajouter juste comme ça en bord là. C'est subtil, hein, on voit presque pas, mais bon. Yambé. Alors quand vous dépassez, vous reprenez vos pinceaux, hop, petit coup gentiment. Vous nettoyez, voilà. Un petit peu de Tropique encore pour intensifier la teinte. Donc pour intensifier, vous voyez, je tapote. Alors j'ai envie d'ajouter un petit peu plus de lumière au centre. Donc je pense que je vais me diriger vers les pigments d'AMS Beauty.
Je vais mettre cette teinte là, c'est la Jungle. Par contre, c'est très volatile. Donc on va y aller doucement. En général, il y en a toujours un peu sur le capuchon. Donc moi, je prends ce qui est sur le capuchon. Toujours avec le même pinceau plat. Je vais juste le tourner. Et je vais tapoter. C'est magnifique. J'espère vraiment que ça se voit à la caméra. C'est beau. Je ne sais pas si vous la suivez sur Instagram, si vous suivez AMS Beauty, mais sachez que mercredi 29 septembre, à partir de minuit, il y aura moins 50% sur tout le site. Ma carte bleue, elle est en PLS. Elle est déjà en PLS. Alors, je vais essayer de me rapprocher pour que vous puissiez voir, j'espère, les pigments. Bon, je sais pas. Alors, dernière petite fantaisie, je vais utiliser un liner, le Heavy Metal de Urban Decay. Celle-ci, c'est la teinte Gold Mine. Bon, j'avoue que c'est pas ce que j'avais fait. J'avais mis celui de Norvina, les cake liners de Norvina, le vert. Et j'avais envie de tester celui-ci, mais je préfère le vert. Et j'ai voulu enlever celui-ci, mais ça a fait plus moche qu'autre chose. Donc on va laisser. C'est pas dégueulasse, mais c'est pas l'effet que je recherche. Je sais pas, peut-être qu'avec les fossiles ça ira mieux. Je mets mon mascara, les fossiles, et je reviens vers vous. Et je reviens pour les lèvres. Pour les lèvres, on va partir sur quelque chose d'assez nude. On va essayer en tout cas. Donc je vais utiliser le crayon de NYX. Alors celui-ci c'est le Colbury, si je dis pas de bêtises. Ensuite je vais mettre un lip gloss de chez Anastasia Beverly Hills. La teinte c'est Nude. Je reprends mon crayon. Et par-dessus, toujours de chez Anastasia Beverly Hills, je vais mettre le Peachy V, toujours un lip gloss. Donc il est pailleté celui-ci. Voilà, le look est terminé. J'espère que vous aimez. Moi j'aime bien. La Carnival 3, sans surprise, elle est superbe. Et j'avais envie de tester le fait de faire mon teint et ensuite les yeux. Et j'ai pas eu de chute. Parce que c'est le fait, je pense, de tapoter votre pinceau un petit peu pour enlever l'excédent avant de le poser sur vos yeux. Ça vous évite d'avoir des chutes sur le teint. Donc, comme quoi, je peux faire mon teint avant. Et oui, voilà. Bon, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à me rejoindre sur Instagram. En attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite de prendre soin de vous et je fais des bisous. Ciao!